Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette première session de formation en ligne, on appelle ça aussi des webinars. Cette session, elle est plutôt à destination des débutants, puisqu'on va avoir des choses assez basiques, mais je pense que même les utilisateurs avancés pourront apprendre des astuces ou savoir mieux comment configurer leur logiciel. Et on n'a pas le temps de faire un tour de table, puisque c'est des sessions qui vont être assez courtes, mais globalement, dans les participants, on a 4 élevages Boomatic Robotics, donc qui utilisent la version Erdmetrics, et 2 élevages qui utilisent la version uniforme. Et on a Mélanie de chez Boomatic. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent déjà, ceux qui sont avec Erdmetrics depuis longtemps. Donc le programme de la session d'aujourd'hui. Non. Donc on va voir d'abord un petit peu les paramètres généraux, leur utilité, et voir comment ils vont influencer le logiciel et comment les régler. Ensuite, on verra les paramétrages du tableau de bord, de la fiche animale et quelques astuces de saisie de données. On a prévu un point sur la partie achat d'animaux et pension, parce que c'est pas toujours facile à utiliser en fonction du nombre d'animaux qu'on a et si c'est des animaux historiques ou des animaux inconnus qu'on ajoute au logiciel. Et pour terminer, un point sur les tâches automatiques. On va voir celles qui sont les plus utilisées et surtout comment vérifier qu'elles fonctionnent bien et pourquoi elles sont importantes. J'ai une présentation PowerPoint, je vous l'ai mise, donc elle est disponible dans les documents à distribuer du webinar. Je vais peut-être manipuler beaucoup dans le logiciel, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir à chaque fois sur la présentation, mais dans tous les cas, vous pourrez la voir par la suite. N'hésitez pas à le dire ou à l'écrire hein, si vous ne voyez pas encore l'écran. Normalement, c'est bon, mais on ne sait jamais. Donc, première partie, on va commencer par un petit tour dans les paramètres généraux. Donc ici, normalement, tout le monde reconnaît le logiciel. Il y en a qui ont peut-être une version Erdmetrics, d'autres une version uniforme, mais globalement, il y a surtout la couleur des boutons de menu qui change, c'est tout. Paramètres du système, je vais aller dans paramètres généraux. Ici, on va régler des choses qui influent vraiment sur le fonctionnement de tout le logiciel. La partie tableau de bord, la saisie de données, tous les calculs pour la reproduction, tous les calculs de prévision. Donc c'est des choses, faut vraiment que ce soit bien réglé et que ça corresponde bien à votre manière de fonctionner. Sinon, vous allez avoir des choses fausses un petit peu partout. Des animaux qui apparaissent sur des listes alors qu'ils ne devraient pas, ou même des calculs de prévision qui ne seront pas tout à fait exacts. Ça, on vous le règle en général à la première formation, mais n'hésitez pas à retourner dedans, à le vérifier, à l'ajuster. Et je vais en profiter pour vous montrer les petites nouveautés qu'il y a aussi. Donc ici, on va regarder surtout la partie, on va commencer par la partie calendrier de vélage. C'est trié par onglet, donc d'abord on est dans les chaleurs. Vous réglez ici à partir de combien de jours vous voulez surveiller les chaleurs des animaux. Et donc ils apparaîtront ici, dans la partie chaleur. Alors je vais essayer de mettre un pointeur. Hop. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur. Si. Rouge, ok. Donc ça permet de voir les animaux ici, ça veut dire qu'ils sont à surveiller pour les chaleurs. À partir du moment où vous les inséminez ou vous saisissez des chaleurs, ils disparaissent de la liste. Donc comme ça, vous voyez vraiment que les animaux qui n'ont pas été vus en chaleur. Ensuite, mince, j'ai toujours le pointeur. Nombre de jours après le vélage pour inséminer. Ça va être pour les calculs de performance de reproduction, fertilité, et pour vous donner également des alertes sur les animaux qui ne sont pas encore inséminés. Et ici, vous avez la possibilité de désactiver certains champs de la saisie de données. Donc si vous voulez saisir moins d'informations, vous pouvez décocher ces options-là.
pour les inséminations, la plupart des choses qu'on va régler ici, c'est surtout pour ceux qui font de la saillie naturelle ou qui ne fonctionnent pas avec un centre d'insémination qui est adhérent de la plateforme EDEL. Donc je ne sais pas si ça concerne beaucoup de monde. En tout cas, s'il y en a qui sont éleveurs inséminateurs, vous pouvez ici régler la saisie des inséminations, donc comme le code inséminateur, avec les inséminateurs par défaut. Et vous pouvez utiliser la gestion du stock de paillettes. Partie gestation, les choses importantes ici, c'est surtout combien de jours après l'insémination vous voulez commencer à faire les constats de gestation. Et ça vous permet d'avoir les bonnes vaches sur la liste quand elles sont prêtes à être contrôlées. La partie tarissement, donc vous pouvez régler le nombre de jours avant le vélage pour l'alerte tarissement. Et dans la partie vélage, vous pouvez ajuster le temps de gestation. Par défaut, c'est celui pour les Primonstein. Donc, si vous avez une autre race, il faut absolument que ce soit ajusté. Et ici, vous pouvez saisir les données. Vous pouvez marquer saisie de facilité de vélage, poids à la naissance, tour de poitrine pour les notifications. Si vous ne les faites pas, vous pouvez décocher tout ça si vous déclarez par un autre logiciel. Et ça vous fait beaucoup moins de données à saisir si vous inscrivez un vélage. Donc ça, c'était pour la partie repro. Dans identification, ce qu'on va voir d'intéressant ici, si vous allez sur numéro de boucle, maintenant, vous avez la possibilité d'envoyer une demande de stock de boucle, si vous avez le lien avec l'EDE. Donc vous cliquez sur demande de stock, et ça importe automatiquement toutes les boucles qui sont libres à la pose chez vous. Dans les choses intéressantes, dans les transpondeurs, marquez bien le préfixe de vos séries de transpondeurs. Et vous avez l'option ici, générer automatiquement les transpondeurs, qui est intéressant pour ceux qui sont en boucle électronique. Donc dans le préfixe, vous mettez 25 000. Ici, vous marquez 25 000, c'est le préfixe automatique pour les boucles électroniques en France. Vous mettez générer automatiquement les transpondeurs. Vous cochez générer, là vous avez le choix de les générer soit à la naissance de l'animal, soit au premier vélage. Et ici, vous effectuez les paramétrages. Donc, par exemple, voilà, si sans le préfixe, vous commencez à la position 3 et il faut 10 caractères. Et si vous pouvez rajouter un préfixe ici pour ceux qui en ont besoin. En mettant sur 15. Ça, si vous n'arrivez pas à le faire du premier coup, n'hésitez pas à appeler le support et on vous aide à le régler. Ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, vous pouvez générer automatiquement les transpondeurs pour que ça corresponde aux boucles des animaux. Donc, ça vous fait moins de travail de saisie. Dans les choses qui ont évolué dernièrement, on a aussi la gestion des regroupements d'animaux. Donc, si vous allez dans la partie avancée des regroupements, donc c'est-à-dire tout ce qui est plus complexe que regrouper après un événement comme vélage ou tarissement, vous pouvez ici regrouper en fonction de plusieurs critères. Donc, à la fois le nombre de lactations, par exemple, l'état de gestation, la race, etc. Ça, c'est pareil, n'hésitez pas à appeler le support si vous voulez qu'on vous aide à régler ça. C'est pas toujours évident du premier coup. Et si c'est utilisé pour l'alimentation, il faut vraiment que ce soit fait très précisément. Mais en tout cas, s'il y en avait qui étaient bloqués avec les anciens paramétrages pour faire les groupes qu'ils voulaient, sachez que ça a été modifié et donc on peut maintenant faire beaucoup plus de choses à partir de la version 5.3. Donc ça, c'était pour la partie paramètres. Il y a d'autres types de paramétrage, mais après, ça correspond vraiment à des cas particuliers, donc je ne vais pas les détailler pour le groupe. Mais voilà, n'hésitez pas à nous appeler au support si jamais vous avez des questions sur des réglages particuliers. Ou si vous n'avez pas les bons animaux en tableau de bord, les bons animaux dans vos listes d'attention, etc. Hop, donc je vais refermer ça. Un petit point à aborder rapidement, c'est la barre d'outils
qui est là-haut. Donc en général, avant la première formation, on vous fait la configuration, on vous met les écrans les plus utilisés, saisie de données, fichier animal, liste d'attention, liste d'actions combinées, et éventuellement réglage de l'alimentation pour ceux qui sont concernés, etc. Pour en rajouter, vous cliquez sur le menu, sur la tête de vache, sur le menu qui vous correspond. Et ici, simplement en faisant clic droit, ajouter à la barre d'outils, ça rajoute un menu. Pour l'enlever, vous faites clic droit, supprimer. Et le but, c'est de garder ici vraiment les écrans que vous utilisez le plus, si possible sur une seule ligne pour ne pas perdre en facilité d'utilisation et en visibilité. Et donc, rajustez-le régulièrement en fonction de vos besoins. Et sachez que si vous faites clic droit personnalisé ici, vous pouvez encore faire plus de réglages. Donc vous pouvez les déplacer les uns par rapport aux autres. Et vous pouvez réduire la taille en mettant une largeur maximale pour les boutons. Ça permet de les resserrer un petit peu. Si par exemple vous avez juste un bouton qui passe en deuxième ligne, vous pouvez les resserrer. Alors ensuite, dans les choses qu'on aborde aussi à la première formation, mais sur laquelle on ne revient pas forcément, vous avez tous les paramétrages du tableau de bord. Et ça, quand on fait une nouvelle version, c'est pas rare qu'on ajoute des paramétrages ou qu'on les change. Donc à chaque fois que vous voyez un petit bouton ici, le petit rouage, alors je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà les petits boutons comme ça là. Il y a toujours, ça veut dire qu'il y a une possibilité de régler. Par exemple, si vous avez des vaches qui sont marquées arrêt formé et tari, ou stérile et tari, vous pouvez les afficher sur le bouton stérile. Par défaut, elles sont sur le bouton tari. Ceux qui ont des vaches dans ce cas-là, elles ont la petite pastille ici, noire et orange. Il y a la double couleur. Vous avez la possibilité ici d'afficher uniquement les jeunes dans les boutons de statut, parce que par défaut, c'est uniquement les vaches vélées. Pour la partie tarissement, par défaut, au départ, la liste des vaches taries, c'était la liste d'attention. Mais vous pouvez aussi choisir d'ouvrir la liste des vaches à tarir. Donc c'est un autre écran d'analyse. Je vais enlever un tarissement pour vous montrer les listes. Hop, elle, je vais lui supprimer. Il ne veut pas me le supprimer. Pourquoi? Ah si, c'est bon. Il a mis un petit peu de temps à réagir. Donc ici, si je clique sur vache à tarir, cet écran, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est l'écran vache à tarir dans la partie analyse du tarissement. Et ici, plutôt que de vous montrer une liste d'attention, vous retrouvez pour chaque animal le nombre de lactation et les taux cellulaires des 3 derniers contrôles. Ce qui peut orienter sur le choix du traitement au tarissement, est-ce qu'on en fait un ou pas, est-ce qu'on met des antibiotiques ou pas. Vous avez la production laitière et la date de tarissement prévue et la date de vélage prévue. Donc ça, dans le tableau de bord, vous pouvez choisir ici quel écran vous voulez afficher en fait quand vous voulez voir la liste des vaches à tarir. Ici, dans Affaires, si jamais vous avez des petites alertes, vous pouvez les régler ici. Est-ce que vous voulez afficher une alerte s'il n'y a pas de revenus saisis pour la vente d'un animal? Ça, il faut le décocher. Sinon, le logiciel vous rappelle toujours de marquer le prix de vente de vos animaux. Et après, on a toute la partie indicateurs clés de performance. Donc ça, c'est pareil. En formation, on vous en propose certains. On vous aide à les régler, mais à vous d'aller voir ensuite s'il y en a d'autres qui peuvent vous intéresser. Il y en a plusieurs qui concernent la production laitière. On en a sur la partie fertilité aussi.
Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de types d'indicateurs. Par exemple, de la moyenne de lait par vache par jour, vous pouvez choisir de mettre la moyenne 7 jours. C'est à vous de régler les valeurs que vous trouvez bonnes ou mauvaises. Ça changera la couleur des carrés. Et donc, dans les nouveautés, on avait ajouté récemment le stock silo. Pour le régler, vous ajoutez l'indicateur, vous cliquez dessus. Sinon, vous le retrouvez aussi dans le menu alimentation. Hop, niveau silo. Donc ça, il faut avoir un lien soit avec un robot, soit avec un DAC pour que ce soit actif. Et vous faites nouveau. Vous pouvez ajouter un silo. Donc premier silo, vous choisissez votre aliment, vous renseignez les capacités. Et ça s'affiche en tableau de bord. Donc vous verrez un petit silo apparaître ici, voilà, avec le niveau. En fonction de la taille de votre écran, vous ne pourrez pas forcément afficher 4 graphiques plus 8 boutons. Là, ce sera vraiment à vous de voir la configuration qui vous paraît la plus lisible en fait. Mais vous pouvez au moins afficher un graphique et 4 boutons ou 8 boutons. En sachant que si vous cliquez sur un indicateur, ça va vous ouvrir un graphe ou un tableau avec toutes les valeurs qui nous ont permis de construire l'indicateur du tableau de bord. Ce qui est important pour le tableau de bord, c'est qu'il doit vous donner des informations utiles et justes, que ce soit pour les indicateurs de performance, pour les 2 lignes d'attention ici, donc attention repro et attention en lien avec votre contrôleur. Et si vous voyez quelque chose qui vous paraît bizarre, qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez voir, etc., surtout appelez le support pour qu'on vous aide à régler soit le tableau de bord, soit les paramètres généraux qui ne sont pas corrects. Je continue, n'hésitez pas à marquer des questions dans le chat hein, s'il y a des questions. Soit Dany vous répondra tout de suite, soit on les traitera à la fin puisque la session elle est enregistrée. Donc ça me permet de dérouler un petit peu plus vite. Ensuite, donc je vais aller dans la fiche animale. Normalement, vu que vous utilisez tous le logiciel, vous savez tous comment rechercher un animal. Je vais vous remontrer au cas où. Vous pouvez toujours taper le numéro d'un animal, soit au niveau du numéro animal ou du numéro précédent, si c'est une vache qui a été sortie. Vous pouvez cliquer sur la loupe pour rechercher un animal. Et vous voyez ici, j'ai accédé à la liste depuis le tableau de bord. J'ai cherché les vaches qui étaient à tarir. Donc, il me les met ici. Non, pardon, j'ai cliqué sur vache tarie, donc je vois les vaches qui sont taries. C'est noté en haut en bleu, fiche animale avec un filtre. C'est remis sur la partie recherche. Pour enlever le filtre, je clique sur le nom du filtre. Pour rechercher un animal sorti, on clique sur inclure l'historique. Et ici, vous pouvez filtrer sur le numéro actuel, le numéro précédent, la boucle ou le nom. Il suffit de cliquer sur la colonne correspondante en fait. Vous pouvez aussi rechercher sur le numéro du transpondeur. Toutes les colonnes qui sont affichées là, vous pouvez les utiliser pour la recherche en fait. Et ensuite, pour ouvrir une fiche animale, tout simplement, vous double-cliquez sur l'animal. Dans la fiche animale, on va stocker toutes les données des différentes sources, donc que ce soit le DE pour tout ce qui est données de repro, mouvement d'entrée-sortie, les données que vous allez saisir, les données qui vont revenir des contrôleurs type robot ou DAC. Hop, ici par exemple, si je vais dans contrôle laitier, j'ai des données de compteur à lait ou j'ai les données du contrôle laitier. Tout est stocké ici, tout est modifiable sauf les données des automates, donc robot, salle de traite et DAC.
Vous pouvez rajouter des données à la main en faisant nouveau. Et pour modifier ou supprimer des données, donc je vais aller dans la partie repro par exemple, je l'ai fait tout à l'heure. Ici, je me mets sur une IA, je fais modif. Et je peux soit rajouter des informations, en enlever, ou carrément supprimer l'IA. Et toutes les données sont conservées, bien sûr, même pour les animaux historiques. Ici, je vais essayer de retrouver une vache qui était sortie. Donc ici, la vache, on sait qu'elle est sortie puisqu'elle a un numéro qui est supérieur à 10 000 et puis elle a une en-tête verte. Enfin, verte, bleu, grise, ça dépend un peu des écrans. Mais on conserve ici tout son historique. Voilà. Toutes les lactations sont encore là, les données de contrôle laitier, les données de repro. Si une vache a été sortie par erreur, il suffit dans les mouvements d'aller supprimer la vente ou la mort qui a été indiquée et la vache revient dans le troupeau. Alors sur la fiche animale, on a aussi quelques paramétrages qu'on n'aborde jamais en formation faute de temps. Donc si je clique sur propriété ici, vous avez déjà vous pouvez choisir l'onglet avoir en priorité quand vous ouvrez la fiche. Si c'est ouvert depuis un écran lié à la reproduction comme une analyse fertilité, vous allez arriver sur la partie repro. Si vous ouvrez depuis le contrôle laitier, vous allez arriver depuis la partie lait. Mais si vous ouvrez depuis le menu ou depuis le tableau de bord, ici vous pouvez choisir l'onglet sur lequel vous arrivez par défaut. Donc c'est réglé par défaut sur en cours, mais vous pouvez le changer en fait. Vous pouvez changer l'ordre de tri des animaux. Par défaut, c'est le numéro de travail, mais en fait, vous pouvez les régler par nom ou par boucle. Et comme ça, quand vous faites défiler, c'est en fonction de la boucle de l'animal. Impression, c'est pour imprimer un document type fiche carrière. Vous pouvez choisir ici les données de quels onglets vous voulez imprimer. Et pour repro et contrôle laitier, vous pouvez choisir d'imprimer toutes les données qu'on a ou juste la dernière lactation. Code couleur, vous pouvez changer la couleur des animaux historiques par exemple. On a des éleveurs qui les ont mis plutôt en rouge. Et pour les animaux à réformer, par défaut c'est gris, mais vous pouvez changer aussi. Dans l'onglet Autres, vous choisissez les données de lait qu'on voit par défaut. Quand vous ouvrez la fiche, vous pouvez arriver soit sur les données de contrôle laitier, soit sur les données de compteur par défaut. Ou vous pouvez voir tout. Et voilà, ça c'est les données les plus intéressantes. Après, vous pouvez choisir de voir certaines données d'état corporel, mais ça c'est pas très utilisé en France. Alors, on va passer maintenant à la partie saisie de données. Normalement, c'est des écrans que vous connaissez parce que c'est quelque chose qui est utilisé tous les jours. Mais je voulais vous remontrer quelques astuces de saisie qui peuvent vous permettre de saisir un peu plus vite. Donc, je vais aller dans saisie de données. Ici, la saisie, elle doit toujours être rapide et fluide et vous devez saisir que les informations importantes, essentielles. Si jamais il y a trop d'informations, vous voyez des champs qui ne vous intéressent pas du tout, soit vous essayez de trouver comment les supprimer dans les paramètres généraux, soit vous nous appelez pour qu'on les enlève. Par exemple ici, je vais vous montrer juste un exemple sur les chaleurs. Donc je vais prendre la vache 2307. Pour saisir des chaleurs, j'appuie tout simplement sur la touche C, plutôt que d'ouvrir la liste avec tous les événements. Par défaut, c'est la date du jour. Je vais garder l'information. Raison, je vais dire que c'était mon détecteur de chaleur, si j'ai pas de lien et que les données sont séparées. Et là, je valide. Donc première astuce. Si je veux saisir des chaleurs le même jour pour une autre vache, je tape son numéro et j'appuie sur la touche R pour recopier. Et en fait, ça va me saisir exactement les mêmes données.
sans que j'ai besoin de remettre la date et toutes les informations de détail. Et deuxième petite chose ici, j'ai saisi des détails, donc la raison et une remarque. Ici, dans les paramètres généraux, donc déjà, petite astuce, je vais y accéder par l'écran saisie de données directement. Ça fait que l'écran s'ouvre un peu plus vite. Et ici, dans chaleur, je vais dire que je ne veux pas saisir les commentaires de données de repos, ni les signes de chaleur. Et là, je vais saisir les informations pour une troisième vache. J'appuie sur C, je valide la date, et là, je ne passe même pas dans les détails pour valider. Tout est enregistré directement. Donc surtout, si vous voyez des champs qui vous paraissent inutiles, n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on vous aide à les retirer. Comme ça, vous pourrez saisir encore plus vite. Donc oui, la saisie de données, elle doit toujours être hyper simple et hyper rapide, sinon n'hésitez pas à nous appeler. Toutes les données, je ne l'ai pas précisé, mais peuvent être saisies avec le clavier. Normalement, il n'y a pas besoin d'utiliser la souris. Si vous ne savez pas comment faire ou que des fois vous êtes bloqué ou vous trouvez ça pas très fluide, c'est pareil, n'hésitez pas à nous redemander. Alors maintenant, la petite partie sur les achats d'animaux ou les prises en pension. Là, je vais revenir sur mon petit PowerPoint. Donc, selon les cas, soit vous achetez un seul animal. S'il n'a jamais été sur votre exploitation, le plus simple, c'est d'aller dans la fiche animale, sur le premier onglet, de faire nouveau. Je vais vous montrer. Hop, dans la fiche animale, vous faites nouveau. Et donc, les champs qu'il faudra absolument renseigner, il y aura le numéro, le nom, le numéro de boucle et la date de naissance. Ensuite, dans détail pédigré, il faut préciser que c'est une laitière. Si vous voulez mettre la race et le type racial, vous pouvez le faire ici. Vous faites OK. Et là, le logiciel vous propose d'ajouter l'achat. Donc, vous mettez oui et vous marquez la raison de l'achat et surtout à qui vous l'avez acheté et la date. Donc ça, c'est la méthode la plus rapide si vous avez qu'un animal et qu'il n'a jamais été sur l'élevage. Si l'animal, il a déjà été présent dans le logiciel, soit c'est une prise en pension ou c'est le rachat d'un animal qui était né sur votre élevage. Dans la saisie de données, vous allez choisir un animal historique plutôt que de saisir un animal avec son numéro d'animal. Et vous pouvez entrer le mouvement d'entrée. Donc, hop, si je refais saisie de données, ici, vous faites les 3 petits points. Vous allez chercher dans les vaches, inclure l'historique. Et là, vous retrouvez la vache avec les informations qu'on a déjà sur l'animal et vous mettez entrée troupeau. Avec la date d'entrée, la raison d'entrée, etc. On va rentrer les détails de l'achat. Donc ça, c'était le moyen le plus rapide s'il n'y a qu'un seul animal et qu'il se trouve qu'il est déjà connu. Ensuite, si vous avez plusieurs animaux, il faudra passer par les entrées groupées. Donc si les animaux n'ont jamais été sur votre exploitation, vous utilisez entrée groupée, entrée d'animaux. Et si c'est aussi des animaux qui sont déjà connus dans le logiciel, ils ont déjà un numéro, une boucle, une date de naissance, etc., vous faites entrée groupée, achat, pension. Et là, vous pourrez aller sélectionner des animaux historiques à racheter. Je passe aux tâches automatiques et après on pourra passer aux questions ou revenir sur des points qui ont été vus. Donc les tâches automatiques, ça permet d'exécuter de manière autonome certains processus, comme par exemple la réception EDEL, les liens avec les robots, les salles de traite ou les DAC, imprimer des listes soit en PDF soit sur une imprimante, effectuer des regroupements d'animaux,
calculer des rations de concentré ou sauvegarder le logiciel. Ces tâches, elles peuvent être faites à intervalles réguliers et maintenant on a 8 horaires d'exécution possibles. Donc ça peut être fait jusqu'à 8 fois dans la journée. Sur votre tableau de bord, quand il y a une tâche qui s'exécute mal, il y a un petit 1. Donc hop, la partie automate, vous voyez, elle est ici. Et si vous voyez qu'il y a le petit 1, vous cliquez dessus. Et le logiciel, il va vous dire, bah, par exemple ici, faire une sauvegarde en local. Dernier démarrage le 27 octobre. Ça veut dire qu'on a loupé des sauvegardes. Ça, si vous le voyez une fois, c'est pas grave. Mais si plusieurs jours de suite, vous voyez qu'il manque une sauvegarde, il faut nous appeler pour qu'on regarde ce qui se passe. Parce qu'au bout d'un moment, votre logiciel, il sera plus sauvegardé. Idem avec la réception EDL, par exemple, ou les soit liens aliment lait ou réception de données du contrôleur. Le nom va être différent selon les liens, mais il peut vous manquer des données de production laitière ou de consommation d'alim si le lien avec votre salle de traite ou votre DAC se fait plus. Donc normalement, dans Automate, il n'y a pas de chiffre à côté, il n'y a pas de carré rouge, et si vous cliquez dessus, tout est en noir. Et c'est important de vérifier le bon fonctionnement des tâches automatiques, parce que sur certains liens, je vais prendre par exemple le Deriplan, si vous ne recevez pas les données pendant 1 ou 2 jours, au bout d'un moment, on ne pourra plus aller chercher l'historique s'il est trop ancien. Donc même si c'est dans le Deriplan, on ne pourra pas le récupérer. Donc ça peut être un peu gênant pour les calculs d'Alim. Les sauvegardes, c'est pareil, c'est important que les sauvegardes elles soient faites régulièrement au cas où il y a un problème sur votre PC, etc. Il y a le calcul de ration de concentré aussi. Si vous voyez qu'il ne s'est pas effectué, 1 jour, 2 jours, c'est pas très grave. Au-delà, il faut quand même le faire, surtout si vous avez des vaches qui sont fraîches vélées. Donc, les points clés de la petite présentation d'aujourd'hui, c'est que, en ce qui concerne le tableau de bord, il doit absolument vous donner des informations utiles et justes. La saisie de données, elle doit être facile et très rapide. Dans la fiche animale, vous pouvez retrouver tous les animaux qui sont connus du logiciel, même les animaux sortis. Et pour ces 3 choses, si ce n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour ça. Comme ça, on peut vous aider à régler ce qui doit être réglé. Ou vous pouvez nous partager vos retours d'expérience si par exemple il y a des choses qui peuvent être encore améliorées dans la saisie de données. Donc merci pour votre attention et on va pouvoir passer à la partie questions.